stage, c'est bien. S'en servir pour trouver un emploi, c'est encore mieux. Parce que concrètement, quand vous êtes en stage, vous êtes déjà en entreprise. Donc ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que le patron vous voit travailler et voit également vos interactions avec l'équipe. Donc, si vous avez les bons réflexes et la bonne posture, concrètement, ça peut tout changer. Le problème, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui passent à côté de ces opportunités. Donc, pour ne rien manquer, je vais vous donner 5 conseils. Conseil numéro 1, passez un petit coup de fil au tuteur de stage avant le démarrage. Pourquoi? Parce que potentiellement ce sera une première prise de contact, c'est déjà créer du lien, c'est lui montrer déjà que vous êtes prêt, vous avez hâte d'y aller, ça vous intéresse, et puis c'est aussi récolter quelques informations qui peuvent vous servir déjà pour le stage ou même en amont en termes d'organisation. Par exemple, s'il vous faut du matériel spécifique, s'il vous faut une tenue spécifique, ce sera peut-être l'occasion aussi pour le tuteur de vérifier votre taille. Donc voilà, c'est des choses qui sont finalement rapides à faire, mais qui peuvent vous permettre aussi de commencer le stage confortablement. Et puis voilà, le tuteur va se dire, ok, super, la personne m'a déjà appelé, elle est prête, elle a envie de venir. Donc déjà, une première bonne impression. Deuxième conseil, organisez-vous en amont pour justement ne pas être embêté pendant le stage. Là, je parle vraiment de votre organisation personnelle, c'est-à-dire l'organisation à la maison, l'organisation avec les enfants, l'organisation peut-être pour les trajets, l'organisation peut-être aussi pour les repas, pour pouvoir justement réaliser votre stage dans les meilleures conditions et finalement pouvoir vous concentrer exclusivement sur votre stage. Conseil numéro 3, intégrez l'équipe dès les premières minutes de votre stage. C'est-à-dire, dès que vous arrivez en entreprise, présentez-vous. Allez voir l'équipe, allez voir les personnes avec lesquelles vous allez principalement travailler, principalement évoluer. Et puis, au fur et à mesure de la journée ou du stage, allez voir aussi les personnes qui sont dans les autres services. Présentez-vous, dites comment vous vous appelez, dites que vous êtes en stage, dites à quel poste, parlez de votre situation, parlez de votre projet, parlez de vos envies. Et comme ça, c'est comme ça déjà que vous allez créer des échanges, c'est comme ça que vous allez découvrir également l'équipe, c'est comme ça que vous allez faire du lien, c'est comme ça en fait que vous allez faire votre place même si vous êtes en stage. Et ce qui va être génial, c'est que si vous avez fait votre place, eh bien après l'équipe, elle va parler de vous, elle va se souvenir de vous et vous allez vraiment avoir un impact sur l'équipe. Et à la fin, c'est peut-être l'équipe qui va vous dire ah c'est dommage, ton stage est déjà fini, on a apprécié ton passage ici et ça, clairement, en termes de recrutement, ça peut aussi avoir un impact. Ensuite, quatrième conseil, prenez des notes et posez des questions. Pourquoi? Parce que le fait de prendre des notes, déjà, ça va vous permettre de récolter des informations que vous allez pouvoir réutiliser après. Et puis, ça va montrer que, tiens, il y a telle information qui vous intéresse. Les questions, c'est pareil. Les questions, ça va vous permettre d'avoir des informations complémentaires. Et puis, encore une fois, de marquer votre intérêt. Et les entreprises, qu'est-ce qu'elles cherchent? Elles cherchent des personnes qui s'intéressent. Et puis, dernier conseil, toujours montrer votre motivation. La motivation, comment vous pouvez la montrer? Eh bien, par exemple, quand vous avez fini votre tâche, allez voir si vous pouvez faire d'autres choses. Allez voir si vous pouvez investir votre énergie ailleurs. Allez voir si vous pouvez peut-être donner un coup de main à un collègue. Allez voir si peut-être vous pouvez aller faire des tâches qui ne sont pas prévues dans votre stage, mais qui vous intéressent, que vous avez découvert peut-être au fur et à mesure ou au travers de vos échanges justement avec l'équipe. Et puis, justement, le fait de pouvoir peut-être en faire plus ou ne serait-ce qu'en demander plus, ça va montrer que vous avez vraiment envie. Alors, envie de quoi? Envie de découvrir le métier, envie de découvrir l'entreprise, envie de vous investir tout simplement. Donc, votre motivation. Et là encore, la motivation, c'est un des critères qui intéresse le plus les entreprises aujourd'hui. Donc, voilà pour les 5 conseils. Et puis, j'ai un petit conseil bonus encore, c'est le dernier jour ou dans les derniers jours, en tous les cas, faites le bilan de votre stage. Et au moment de ce bilan, c'est l'occasion de dire certes ce que vous avez fait, les compétences que vous avez développées, peut-être celles qu'il faut encore acquérir, et puis aussi dire justement ce qui vous a intéressé, ce que vous avez apprécié et sur le poste et dans l'entreprise. Et puis si vous savez qu'il y a un poste à pourvoir, ce sera justement le moment idéal pour vous positionner. Positionner, c'est-à-dire de dire, voilà, moi ce poste, je l'ai découvert pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant un mois. J'ai apprécié, j'ai pu faire telle et telle tâche et donc développer telle et telle compétence sur le poste. Aujourd'hui, je le connais beaucoup mieux qu'à mon démarrage et concrètement, je sais qu'il y a une place à prendre et cette place m'intéresse, donc je souhaite me positionner, je souhaite vous proposer ma candidature. Et là, clairement, ce qui est génial, c'est que le patron, l'entreprise vous a vu travailler, comme on se disait au début, il vous a vu fonctionner avec l'équipe, il a vu que vous aviez fait votre place dans l'équipe si vous avez suivi tous mes conseils. Il a vu que vous étiez intéressé parce que vous avez posé plein de questions. Il a vu les compétences que vous avez développées et celles que vous avez mobilisées au cours du stage, justement. Donc concrètement, le patron, il vous a vu faire, il a apprécié. La place, elle est quasiment pour vous. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument le dire si le poste vous intéresse. Voilà pour ces 5 conseils pour réussir votre stage en entreprise. Bien sûr, si vous voulez d'autres conseils, il y en a plein sur ma chaîne YouTube. Et en attendant, moi je vous dis bon courage et à très bientôt dans une prochaine vidéo.